Diffusé ce jeudi 22 décembre 2022 à 21h25 sur TMC, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 de David Yates signe la dernière ligne droite de la lutte entre les jeunes sorciers à Poudlard et Voldemort. Mais pourquoi le 7e tome de J. K. Rowling est-il divisé en deux parties à l'écran? Explication. Noël approche à grands pas, tout comme la fin de la diffusion de la saga Harry Potter à la télévision. Après Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé la semaine dernière, avec une énorme erreur historique à l'écran, TMC propose de découvrir, ou redécouvrir, ce jeudi 22 décembre 2022 à 21h25 Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1, premier chapitre du grand final dans la lutte contre les forces du mal. Celle-ci contrôle désormais Poudlard et le ministère de la magie. Et malgré la bouleversante mort de Dumbledore dans le précédent volet, Harry et ses amis partent en quête des Horcruxes, objets maléfiques dans lesquels Voldemort a dissimulé son âme, pour tenter de mettre fin à la tyrannie du Seigneur des Ténèbres sur le monde des sorciers. Harry Potter et les reliques de la mort, deux réalisateurs envisageaient la production a envisagé d'engager deux réalisateurs familiers du cinéma fantastique pour réaliser cette conclusion épique des aventures de jeunes sorciers aux lunettes rondes. Parmi eux, Monsieur Night Shyamalan, connu pour Sixième Sens et Incassable, et Guillermo del Toro, réalisateur du Labyrinthe de Pan et de La Forme de l'eau. Aux commandes de la saga depuis le 5e film, c'est finalement David Yates qui est choisi. Sorti en 2010, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 est d'ailleurs un véritable carton en salle avec 6 millions d'entrées en France, soit le plus gros succès au box-office cette année-là. Des chiffres peu surprenants étant donné la popularité de la franchise depuis son adaptation sur grand écran en 2001. Harry Potter et les reliques de la mort, les raisons d'une division du livre en deux films. Ce n'est un secret pour personne, la saga cinématographique Harry Potter est basée sur l'univers littéraire de J. K. Rowling, auteur des 7 romans publiés à la fin des années 90 et au début des années 2000. Mais les plus fins observateurs d'entre vous ont certainement remarqué la présence de 8 fictions au cinéma, et non 7. Les raisons? Un découpage du dernier tome Harry Potter et les reliques de la mort. Dans un entretien accordé à Vanity Fair, David Yates et Daniel Radcliffe expliquaient les raisons qui ont poussé la production à scinder le film en deux. Steve Kloves travaillait sur l'adaptation pendant le tournage du Prince de Sang Mêlé, il nous a réunis et a dit « Les gars, j'ai beaucoup de mal à faire tenir cette histoire en 2h30. En matière de narration, je pense que ça pourrait tenir en 2 parties. C'était le seul moyen que nous avions de raconter l'histoire d'une manière complète et satisfaisante. » Un an plus tard sort Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2, dont le 1,3 milliard de dollars de recettes amassées au box-office l'a érigé au rang de 15e plus gros succès commercial de tous les temps. À lire aussi Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1, TF1, pourquoi il faut absolument voir l'avant-dernier volet de la saga?